Bonjour mes amours. Je voudrais aujourd'hui vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté dans les affaires, l'honnêteté dans les affaires. Je m'appuie uniquement sur l'honnêteté dans les affaires parce que nous sommes en train de parler de lancer vos activités, nous sommes en train de parler de vous prendre en main et d'entreprendre des choses. Donc, je vous parle aujourd'hui de l'honnêteté dans les affaires. L'honnêteté est une valeur que Dieu aime. C'est une valeur que, quel que soit le temps que ça prendra, vous propulsera. Lorsque on fait ses affaires, il est important d'être honnête avec les clients, d'être honnête avec ses employés, d'être honnête envers soi-même. L'honnêteté envers ses clients, c'est ne pas taxer des prix à la tête du client, par exemple. Lorsque tu vas acheter ta marchandise, que ce soit au marché, à Dubaï, à Douala, en Turquie, lorsque tu as acheté tes articles dans un endroit chic, d'une gamme plus haute que les autres gammes, tu ajoutes tes frais de transport, tes frais de douane et ceci, et tu mets un bénéfice raisonnable selon ton cœur. Parce que l'honnêteté part du cœur. Tu ne mets pas un bénéfice 100% de bénéfice ou un bénéfice déraisonnable. Généralement, avant de taxer les prix, il faut regarder la concurrence, mais aussi la qualité de ton produit. D'accord? Il faut être honnête dans ce qu'on vend. Est-ce que ce qu'on vend, la valeur de ça vaut ce qu'on a demandé? Et à ce moment-là, même si tu trouves des personnes, comme on voit aujourd'hui dehors, qui ont le même article et qui vendent plus cher, tu ne te sentiras pas vexé ou alors frustré ou mal en point parce que ils vendent moins cher, étant donné que tu te seras mis une marge bénéficiaire minimale de manière à ce que tu puisses non seulement ancrer dans tes frais, mais que tu puisses être contente toi-même d'avoir vendu ce produit. Tu ne regarderas pas ce que les autres font. Voilà. Et maintenant, l'honnêteté par rapport à tes employés, c'est... La Bible dit que tout ouvrier mérite un salaire. Lorsque ton employé à travailler, il mérite un salaire. Il est important de rémunérer ses employés et de se rémunérer soi-même. D'accord? Il est important que ton employé ne soit pas en train de courir après toi. Il est important que ton employé ne soit pas en train de commander son propre salaire. Il est important aussi d'être honnête dans ses activités, ne pas vendre des choses avariées, ne pas vendre des choses que tu sais que ça détruira au cruit, une mille que tu sais que ça décapera, ça brûlera ou ça gâtera le temps. Tu peux le faire, ça peut arriver que tu vendes quelque chose qui n'est pas bon, mais par ignorance, ou alors parce que ça n'a pas donné avec le type de peau de la personne. Mais délibérément que tu saches qu'un produit est mauvais et que tu décides de le vendre simplement parce que tu as mis de l'argent à l'intérieur, ça devient de la malhonnêteté. Parce que lorsque tu as investi dans un produit et que tu te rends compte qu'il n'est pas bon au feeling, c'est pour ça que généralement je teste les produits que je propose aux gens avant de les proposer. Lorsque tu te rends compte que le produit n'est pas bon, il vaut mieux le retirer de la vente. C'est vrai, tu vas perdre, mais parce que tu auras été honnête, tu gagneras plus tard. Bon. L'autre côté aussi de l'honnêteté dont je voudrais parler, c'est pour nous les commerçants. Les commerçants qui mettent, on va dire, leur confiance dans le Seigneur, en Jésus. Il est important aussi de penser à payer sa dîme. Parce que lorsque tu payes ta dîme, lorsque tu donnes à autrui, la bénédiction financière, comme je dis souvent, la bénédiction financière est proportionnelle aux données. C'est quand on donne qu'on reçoit.
c'est quand on donne et à la bonne personne. C'est vrai, on est africain, on ne va pas dire aujourd'hui que on ne sait pas qu'il y a la sorcellerie ou qu'il y a autre chose, mais quand on donne à la bonne personne, ça veut dire tu peux donner à l'église, tu peux donner à l'orphelinat, tu peux donner aux nécessiteux, tu peux donner aux personnes désireuses de ta famille, désœuvrées de ta famille, tu peux donner, mais il ne faut pas toujours tout garder pour soi, parce que quand tu gardes tout pour toi, tu veux être bien seul, tu veux être indépendant seul, tu veux être riche seul, tu veux être, tu es même malhonnête envers toi-même parce que ceux qui sont là, qui ont besoin de ton aide, il faut que tu les aides parce que nous sommes la bénédiction aux problèmes de plusieurs. Quand le Seigneur te donne, c'est pour que tu donnes à quelqu'un d'autre. Donc, dans cette série, j'aurais aimé vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté dans les finances, l'honnêteté dans les affaires, l'honnêteté avec les clients, l'honnêteté dans sa façon de faire. Je vous invite à être honnête parce que quand tu es honnête, il y a toujours un gain à la fin. Il y a toujours un gain à la fin. Tu ne vas pas, par exemple, aller prendre des vêtements de 10 000 et venir les revendre à 40, 50 000. Non, tu vas prendre des vêtements de 10 000, tu vas dire le transport m'a coûté combien, les taxes me coûtent combien, la boutique me revient à combien par rapport à tes charges et tout, tu vas faire la division nécessaire. Les commerçants savent de quoi je parle et peut-être ce qui va se décaler de là, c'est que tu dois mettre 2 000 en plus par article, plus ton bénéfice de manière à ce que tu puisses prospérer. Maintenant, euh, je pense que lorsqu'on est honnête, on finit toujours par réussir dans ce qu'on entreprend. Et même si on tombe, on se relèvera toujours. Parce qu'on aura été honnête, parce qu'on aura été sincère, parce qu'on aura bien fait les choses. Bon, nous sommes toujours dans la série sur l'honnêteté. Maintenant, je voudrais vous parler de l'honnêteté dans la vie de tous les jours. J'aimerais, moi, être quelqu'un d'honnête. Et je fais les efforts nécessaires pour l'être. Parce que, comme on dit, nul n'est parfait. Tout le monde fait des erreurs. Mais décider d'être honnête, c'est quelque chose qu'on a au fond de soi. Soit on l'a, soit on ne l'a pas. D'accord? Décider d'être honnête, c'est une décision. C'est quelque chose qu'on choisit d'être. L'honnêteté part du cœur. Faire les choses selon son cœur. Prendre des décisions selon son cœur, dire des choses selon son cœur, être honnête envers soi-même et être honnête envers son prochain, dans ses amitiés, dans sa famille. Ce serait formidable de savoir que quand on pense à toi, quand on pense à Esther Abouim, on pense à quelqu'un d'honnête. Oui, c'est important. Voilà. J'aimerais interpeller les commerçantes comme moi. L'honnêteté nous joue parfois de vilains tours, mais alors vraiment de vilains tours. Si tu es malhonnête dans ton commerce, monte, descends, tu finiras par tomber. Et je parle bien de tomber à terre, pas en bas. Tomber à terre, pas en bas. Si un client te laisse sa monnaie, cours pour lui rembourser. Cours. Arrange-toi s'il a payé une plus-value à remettre. Parce que des choses qu'on acquiert de façon malhonnête, on finit toujours, quel que soit le temps que ça va prendre, on finit toujours par le payer au prix fort. Maintenant, dans nos relations personnelles, soyons de personnes honnêtes. On peut tous avoir des problèmes, on peut tous être coincés, on peut tous se retrouver à terre un jour, plus qu'en bas, même plus que sous terre. Vous avez vu ma série sur Corona quand je vous disais que ça nous a fait tous dur. C'était très difficile. Mais en tant qu'individu, en tant que personne, en tant qu'enfant de Dieu véritable, il faut se dire que on doit avoir l'honnêteté de dire, même lorsqu'on doit à quelqu'un, mon ami, ma soeur, ma copine, ça ne va pas. Ce n'est pas tuant de reconnaître que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Tout le monde peut passer par là. Aujourd'hui, c'est toi. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça sera X. Demain, ça sera Y. Tout le monde a des coups durs.
c'est vouloir se victimiser ou vouloir attirer la pitié de tout le monde ou vouloir se morfondre et commencer à pleurer ceci, à pleurer ça qui n'est pas mauvais. Mais à un moment, tout le monde est par terre. Et lorsque tu dois, par exemple, de l'argent à quelqu'un et que à un moment, la personne demande son argent et veut te faire des problèmes, aie l'honnêteté de lui dire, ma sœur, là où tu me vois là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dis-lui, ça ne va pas. Aie l'honnêteté de pouvoir lui dire que ça ne va pas. J'ai des moments difficiles, je passe des moments difficiles. Prends ton temps, supporte-moi. Je vais pouvoir te rembourser, même si ce n'est pas de mon immédiat, mais j'y pense. Supporte-moi, ça ne va pas. Parfois, c'est l'orgueil qui fait en sorte que nous ne pouvons pas dire ça ne va pas, supporte-moi. Fais-moi confiance, tu me connais, je suis quelqu'un d'honnête, mais pour l'instant, je suis par terre. Même si la personne là est due comment, il finira par comprendre que tu n'as pas. Tu n'as pas, tu n'as pas. Tu peux pas aller tuer quelqu'un. Mais arrêtons de toujours vouloir se faire passer pour des victimes. C'est toi qui dois l'argent de quelqu'un, c'est toi qui gueule. C'est toi qui dois l'argent de quelqu'un, c'est toi qui tourne la personne. C'est toi qui dois l'argent de quelqu'un, c'est toi qui es incapable de dire pardon, supporte-moi. C'est toi qui es incapable de dire en ce moment je n'ai pas, supporte-moi. C'est toi qui gueule la personne. Il y a même d'autres qui font plus que ça. Il y a d'autres qui ont déjà tué leur père, tué leur mère. Oh, j'ai deux, mon tuteur est mort, ma tante est mort, mon enfant est mort. Et la personne accumule, il ne se rend pas compte que ça fait un an, il ne fait que te raconter la même chose. Moi, j'ai eu une cliente comme ça pour une fois et pour couronner le tout, elle m'a saboté correctement. Jusqu'à dire que je n'étais rien du tout. Mais ce que je veux dire par là, c'est que lorsque tu es quelqu'un d'intègre et que tu arrives à être honnête et à te dire, voilà, je dois l'argent de telle personne. J'avais pris des articles qui m'ont aidé. Ça fait un an, ça fait 8 mois, ça fait 2 ans. Je n'arrive pas à rembourser. Il faudrait que je lui dise que je suis dans la merde. Elle supportera. Elle fera peut-être un coup de gueule parce que son capital est bloqué, mais elle supportera. Parfois, elle ne fera même pas de coup de gueule. Mais c'est ça. Il faut pouvoir être honnête, pouvoir reconnaître qu'en ce moment, ça ne va pas. Et voilà, tu t'exprimes. N'aie pas honte. Ce qui est mauvais, c'est commencer à fuir la personne, commencer à snober, commencer à dire comment tes articles n'étaient même pas bons, je regrette. Commencer à dire que j'ai vu ça, on m'avait dit quoi là? On m'avait dit quoi? Que j'ai vu ça à la brique à 15 000 et toi tu m'as vendu ça à 45 000. C'est de la malhonnêteté. Parce que ce qui est sûr, c'est que la personne qui est en face de toi te dit, j'ai acheté mon article à tel prix, je te le revends à tel prix. Ne va pas chercher à Mokolo que j'ai vu le même article. On s'en fout. Ça fait un an que tu as pris l'habit. Quand tu viens dire que j'ai vu le même article à Mokolo à 15 000, on s'en fout. Paye ce que tu dois. Ce que je veux dire dans tout ça, c'est que tout est spirituel avant d'être physique. Si spirituellement, physiquement, tu es honnête, il y a une bénédiction plus tard. Il y a une bénédiction plus tard. L'honnêteté, c'est quelque chose de magique. Parfois, tu es là, tu dors. Quelqu'un réfléchit comment il va te donner son épargne de garder, comment il va te donner la caisse de telle ou telle association de garder, parce qu'il connaît ton niveau d'intégrité. Quelqu'un réfléchit comment il va te donner ses affaires de garder, parce qu'il connaît ton niveau d'intégrité. Voilà, c'est ça l'honnêteté. On va tous quelque part. Nous allons tous vers le but. Donc, mes amours, visualisez, entreprenez et nous nous retrouvons vers le but. Bisous!